Bah voilà, on est en campagne bretonne. Notre camion, ça fait 5 mois qu'il est ici, garé dans le froid et l'humidité. Alors on l'a nettoyé de temps en temps, mais là on va vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Malheureusement, ça a fait pas mal de petits dégâts. J'ai l'impression que ça s'est un peu... ça s'est un peu amélioré, non? Ouais, donc en fait on a... Alors, ça se voit pas trop en vidéo, mais ouais, on a le plafonnier qui s'est complètement tordu. On avait plein de champignons sur les murs, alors on a nettoyé, mais bon, il reste encore... je vous montrerai, j'avais filmé, donc je vous montrerai à quoi ça ressemblait avant. Alors, attends, regarde quoi. Je peux même pas, tu vois, je vois, il a... Pour l'intérieur, ça va. Et ça, j'ai vu aussi, là, tous les petits paniers, là, ils sont tout moisis, donc je vais les laver, voir si ça peut les rattraper. Ça aussi, là, je devrais peut-être donner un coup, laver. Et même là, de toute façon, tout ça, on voulait repeindre pour faire un peu une petite beauté. Ça, c'est pareil, ça a pris... Et encore, hein, je te dis, tout ça, j'ai passé un coup déjà, mais... Voilà, bah là-dedans... Le lanterneau Si, aussi. regarde. Qu'est-ce qu'il a là, comme le bois, il s'est... Ah ouais. Ah ouais, t'as raison. Ouais. Il y a de l'espace qui s'est créé entre les planches. Le bois, il s'est légèrement courbé, on dirait. En tout cas, on l'avait presque tout vidé, hein. On avait quand même laissé pas mal de petits trucs. Le fourgon, il a été bien utile là, pour le déménagement et pour plein de petits trucs. Et puis bah là, on arrive bientôt au mois de mars et on va le réutiliser pour se faire quelques petites vacances pendant 2 semaines. On va partir avec. Donc on s'est dit, allez, on a ce beau petit fourgon, on va lui redonner un petit coup de propre, un petit coup de jeune. Ouais. On va repartir un petit peu sur les routes, ça va nous faire du bien. J'avoue là, ça. Et ouais, attends, je sais pas si, regardez, là on voit. Ouais. On voit là, tout ça là. Et là-bas c'est pareil. Vous voyez au fond là. Bon, c'est pas grave, peut-être quand il va faire plus chaud, ça va pouvoir se... Bah, c'est pas grave, mais bon, c'est rageant quoi. Après, on n'avait pas trop le choix en fait. Il était garé avant près de la maison, il était toujours à l'ombre, donc on a fini par le garer ici pour qu'il prenne le soleil un petit peu, mais je pense que le mal était déjà fait, et en fait ça s'est fait en vraiment très peu de temps, donc en quelques mois seulement, les aérations. Pourtant on avait laissé un petit peu entrouvert le lanterneau, mais ça n'a pas suffi, en fait il aurait fallu qu'on l'aère régulièrement, je pense, pour vraiment qu'il prenne l'air, qu'il éviter tout ça, mais bon, maintenant tant pis. Et en dessous de lui, il n'y a rien. C'est bon. Les matelas, ils sont pas moisis. Non, les matelas, c'est bon. Bon, en plus, dans le déménagement, on a pété ça. On faudra le refaire. Parce que le frigo et tout va bien. Ouais, un peu de moisis sur le frigo, mais c'est pas trop grave. Non, ouais, un petit coup, mais ça n'a pas l'air d'être moisi. Même le sol, là, il se décolle, en fait. Ouais, c'était de la merde, mais bon. Je pense que le fait d'être dans l'humidité, ça n'a pas aidé. Et du coup, pour ouvrir, c'est pas pratique. On avait notre bidon d'eau sale là, qui était vraiment crado et puant, donc on a fini par le balancer et on en a retrouvé un propre chez Emmaüs. Et comme c'était pour nos eaux sales, de toute façon, on s'en fichait qu'ils ne soient pas forcément alimentaires ou quoi que ce soit. Et on l'a payé quelques euros, donc ça peut être une astuce. Ouais, c'était un bidon de savon. C'était un bidon de savon. De lessive, ouais. De lessive. Ouais. On a du boulot quand même. Donc on va profiter aussi pour laver les rideaux. Les rideaux, les housses de nos assises, enfin tous les tissus en fait. Voilà, regarde. Moisi. Elle était beau là dans la lumière. C'est aussi pour ça qu'on fait que maintenant, c'est parce qu'avant il faisait moche et humide, donc ça servait à rien. Ça aurait été un peu inutile de faire tout ça et puis en fait qu'il y ait encore du moisi de partout. Donc là on a un peu attendu, on allait laisser passer l'hiver et c'est maintenant qu'on va s'occuper de tout ça.
Donc aujourd'hui je suis toute seule dans le fourgon, Thomas travaille. J'ai récupéré donc tous les rideaux et les assises que j'ai lavées, que j'ai pu recoudre aussi parce que les assises avaient quelques trous à certains endroits, donc c'était l'occasion de reprendre un petit peu tout ça. Donc ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a racheté de la peinture, puisqu'en fait je vais vous montrer en fait tout ça là par exemple, je sais pas si on voit bien à l'image, mais ça a quand même vachement noirci. Il y a plein d'endroits hein, partout. Donc on avait gardé la référence de notre peinture, donc on l'a racheté pour que les raccords soient plus faciles. On a racheté exactement la même teinte. Donc je vais faire ça, je vais poncer un peu parce qu'il y a certains endroits, je vais vous montrer, qui ont vraiment moisi et donc on a nettoyé hier, mais je vais poncer un peu pour assainir au maximum. Donc là on est sur la porte, bon ça va beaucoup mieux, hein. Tout ça c'était vraiment tout noir. Mais bon voilà, c'est vraiment crado, donc je vais poncer un petit peu tout ça. Et après je peins. Pour l'histoire des meubles et du plafond là qui a bougé, on va essayer de chauffer tout ça pour accélérer un petit peu la rétractation du bois, parce que dans moins d'un mois on va le reprendre pour repartir en voyage quelques semaines, et du coup on a envie quand même de partir dans un fourgon à peu près potable. Et c'est pas dit que d'ici un mois il fasse vraiment assez chaud pour rétracter le bois naturellement. Donc on va voir pour mettre un petit radiateur d'appoint. Les petits paniers, hein, je les ai lavés aussi. Bon c'est bon, ils sont nickel, ils sont vraiment perdu tout leur moisi, donc je vais pouvoir les remettre où ils étaient. Voilà le petit panier. Hop, donc ça c'est bon. Alors vous voyez par contre là, par exemple si je veux fermer, en fait je peux plus. En bas ça frotte et vous voyez c'est même plus dans l'axe en fait, je sais pas si on voit. Ici tout ça c'est arraché, donc je l'ai poncé pour aplanir au maximum. Parce qu'on a retiré notre moustiquaire qui était vraiment toute trouée, enfin vraiment c'était la fin pour elle. Donc on l'a retiré et du coup comme elle a été collée, ça a arraché la peinture. Donc ça a fait ça aussi à d'autres endroits. Là, tout là. Après là j'ai pu poncer un peu. Mais là il y a vraiment beaucoup de colle qui est resté. Donc je sais pas comment je vais faire, je vais peut-être le laisser. Voilà comment sont les peintures. Après un an de vie dans un fourgon, voilà, ça fait beaucoup plus noir qu'en réalité, j'ai l'impression. Mais bon, quand même, il y a plein de traces de partout. Et d'ailleurs, je voulais refaire les peintures après l'été. Et Thomas m'avait dit d'attendre, et il a bien fait, parce qu'en fait, là, comme ça, on refait tout en même temps. On le nettoie, on lui refait une vraie beauté. Là, on aurait un peu repeint pour rien si on l'avait fait avant l'hiver, finalement. Donc là c'est nos portes arrière. Donc ça on avait mis ça pour protéger, parce qu'on a normalement ce petit truc qui est accroché. Et je pense qu'on a un truc qui est tombé, je me souviens plus si on l'a retiré, enfin qu'est-ce qui s'est passé, mais du coup on a plein de traces de colle ici. Donc je vais essayer de poncer ça pour pouvoir repeindre par-dessus et que ça fasse le plus propre possible. Bon, j'ai réussi à poncer quand même un peu. Il y a même à certains endroits où j'ai pu retirer la colle en petits lambeaux. Mais bon, c'est un peu long et je me défonce un peu les ongles. Donc bon, de toute façon c'est pour l'arrière, donc je pense que ça va rester comme ça et je vais juste repeindre par-dessus. Par contre celui-là, il est complètement décollé. Donc il faudra qu'on remette un coup de colle aussi. Bon voilà le résultat, c'est quand même plus propre, c'est pas parfait mais
Je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ai déjà un peu poncé le plus sale. Là, c'est pas grave, ça reste comme ça parce que on va mettre un autre de ce côté-là. Puis là, celui-là, il est vraiment tout crado, donc je vais lui donner un petit coup aussi. Alors du coup, on nous a conseillé de chauffer un petit peu l'habitacle pour voilà, déshumidifier un petit peu tout le bois là. Donc on a acheté un petit radiateur électrique d'occasion. Alors forcément, c'est le genre de truc qui consomme beaucoup. Donc là, on est entre 1800 et 2000 watts. Je sais pas si ça va passer sur cette petite station parce que celle-ci, normalement, c'est 1200 watts. Et normalement, j'ai la grande ici, mais elle est à 0. Elle est à 0, ça faisait un moment qu'on l'avait pas mise en charge. Du coup, je vais quand même le mettre au plus faible. On va tester, même si ça chauffe que pendant 10-15 minutes. L'idée, c'est un peu de réchauffer l'espace parce que c'est vrai qu'il n'a pas fait chaud ces derniers jours. Et surtout très humide. Hop, on va s'enfermer un petit peu. Le chauffage au milieu de la pièce. On va le mettre là, comme ça. On va le mettre au max. On est déjà bientôt à 1000 watts. On va tenter de le mettre au max. Ok. 1250 watts. Pour l'instant, il ne se coupe pas. On va tester comme ça. Forcément, là, la batterie, elle va pas tenir longtemps. Là, ça chauffe bien. Bon, du coup, j'ai oublié de filmer, mais on était à peu près à 12 degrés. Là, on est déjà à 15 degrés. On va voir jusqu'où monte la température, sachant que j'ai laissé un petit peu la porte entrouverte. Parce que l'idée, c'est quand même d'aérer un petit peu tout ça. Donc ça fait une bonne demi-heure là que le ventilo il tourne. Je l'ai changé de place, je l'ai mis en hauteur, après je l'ai mis au sol. J'ai vraiment mis un peu dans toutes les positions. Il fait bon dans le fourgon là, ça y est. On approche, on a dépassé les 20 degrés. On est à 22 degrés. Après, voilà, il va falloir faire ça, je pense, plusieurs jours pour qu'on sente vraiment une différence. On va se retrouver bientôt. Je pense qu'on voulait raboter peut-être un petit peu les portes et tout ça. On va voir si c'est nécessaire ou pas. Et puis nous, on va en profiter encore un peu de ce fourgon. On va partir en vacances avec en Espagne. Donc j'ai très très hâte. Bon voilà, ça y est, on a enfin retapé le fourgon pour qu'il soit quasi comme on l'avait tout au début. Ça lui redonne une seconde jeunesse. Ouais, c'est ça. Donc ouais, ça redonne envie de repartir avec. Je vous avais déjà montré que j'avais repeint, mais on va vous montrer tout ça. On a recollé le sol, donc c'est bon, sauf là. Parce qu'on avait un souci par exemple pour ouvrir ce petit placard, donc là, plus de problème. Donc le sol c'est bon. Les meubles ont vraiment, sont vraiment rétractés et c'est bon là aussi, on peut tout fermer. Donc là, ça plus de soucis, ça pareil, ça on peut ouvrir facilement aussi. Ouais. Celui-là, ça allait. Là on était bon. Non, même ici, ouais, c'est mieux. Hein. Franchement, c'est mieux. On voit encore que c'est un peu abaissé. C'est mieux. Et les placards du haut, parce que je sais que le mien, on avait du mal aussi à l'ouvrir. Nickel. Donc vraiment, on est content. Enfin, j'avoue, moi, quand on a récupéré le fourgon dans un sale état, j'avais peur. Je me suis dit, tout l'argent qu'on a mis en fait gâché. Et non, on l'a bien rattrapé tout ça. Donc les peintures, c'est nickel. Ouais, c'est tout propre. Hein. C'est tout propre. La table, on l'a poncé, ouais. De toute façon, vous avez vu. Après, ce qu'il faudrait, si vraiment on voudrait reprendre un peu la vie en van, il faudrait qu'on change les matelas. Ils sont peut-être un peu trop fins finalement. Puis après, il n'y a plus que ça. Ouais, il y a ça, mais j'avoue que j'ai pas trop le courage de tout enlever. Est-ce que c'est scratché? Ouais, puis ça part en dessous là et ça va loin là-bas. Donc bon. Je vais peut-être essayer de le nettoyer à même ici. Ou alors il faudrait refaire un coffrage en bois pour faire un truc propre quoi. Ouais, il n'y a qu'à Faucon. Donc voilà, tout ça, on a bien réussi à retirer tout le noir. Même ça a presque retrouvé sa forme initiale. Donc c'est bien. Ça aussi, tout ça, c'était plein de moisis. On a tout nettoyé, tout poncé. Ici aussi, c'est nickel. Donc plus qu'un petit passage au lave-auto pour le nettoyer de l'extérieur parce qu'il prend la poussière quoi. Mais on a racheté un deuxième. On voit la différence entre le nouveau et l'ancien.
Mais c'est bien, c'est nickel, c'est tout propre. On a réussi à bien remettre à neuf le fourgon, on est content. Maintenant, on va repartir quelques semaines, 2 semaines. Hein. Quelques semaines, c'est 2 semaines. On va en profiter un petit peu. Ouais. On va reprendre la route d'ici quelques jours maintenant. On va essayer de poster la vidéo là sur cette semaine. Comme ça, on sera à jour dans les dates. On va essayer d'aller chercher le soleil un peu au sud. C'est pas gagné, mais bon. Bref, rien n'était perdu finalement. Il fallait juste un petit coup de nettoyage et de bonne volonté pour retrouver notre fourgon en bon état. Franchement, c'est une vidéo un peu improvisée. On a fait quand même pas mal de petits trucs dessus. Si ça peut être utile pour ceux qui ont un van aussi en hivernage pour la première fois comme nous en France, bah, tant mieux. Et ciao! Ciao!